Situé au bord de la mer du Nord, le port de Gothenburg, deuxième ville de Suède, est un des plus importants d'Europe. Mais en raison d'un déclin de la construction navale à la fin des années 90, la ville de Gothenburg, la région de Västra Götaland, l'université Chalmers et l'université de Gothenburg, ainsi que la communauté d'affaires, ont investi dans le développement en l'an 2000 d'un nouvel environnement d'innovation, le Lindholmen Science Park, autour de trois axes stratégiques principaux, le transport, les médias et le numérique. Plus qu'un bassin d'emploi, le Lindholmen Science Park, situé sur l'île d'Hisingen, permet d'expérimenter en son sein des innovations au service des habitants. Divers projets collaboratifs avec les partenaires présents sur la zone, tels qu'Ericsson, Volvo, Saab, Scania, Telenor, l'université de Chalmers, de Gothenburg et la région de Västra Götaland, sont notamment menés dans les domaines des transports, de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies de l'information, de la visualisation et des médias, en mettant l'accent sur la mobilité de demain pour les personnes et les biens. Par exemple, le projet collaboratif PPEP, Public EV Power Pilots, étudie si les véhicules peuvent être utilisés comme stockage d'énergie pour équilibrer les réseaux électriques. Le Lindholmen Science Park est un véritable laboratoire à ciel ouvert sur la mobilité de demain. Souvent dénommé Living Lab, cette approche encourage la conception et le développement de solutions technologiques innovantes dans un processus de co-création impliquant les utilisateurs et toutes les autres parties prenantes. Aujourd'hui, plus de 25 000 personnes cohabitent chaque jour dans cette zone. Étudiants universitaires, chercheurs, lycéens, résidents, entrepreneurs, employés, clients d'hôtels et touristes. Les premières études de cas sur le Lindholmen Science Park sont relativement positives. Elles soulèvent un environnement créatif propice à l'innovation, en particulier celle réduisant les déchets, dans lequel il est aisé d'avoir accès à l'ensemble des expertises académiques, publiques et privées. Elles montrent encore toutefois un financement relativement complexe des projets.